خاوتي وتديم الخير عليكم بونسور عليكم اهلا وسهلا نزول في اللون السلام عليكم جيسبر que راكم ملاح جيسبر راكم تسمعوا فينا مليح. Nous sommes le 2 novembre 2022 et nous allons clôturer ensemble cette soirée en faisant le bilan de ce sommet des chefs d'État de la Ligue arabe qui s'est terminé aussi rapidement qu'il a commencé avec l'adoption de la déclaration d'Alger qui s'est déployée sur qui est déclinée en 5 points, voilà 5 points avec une conclusion. Voilà, donc tout ce bruit pour le sommet de la Ligue arabe, où on nous a promis des décisions historiques ou des moyens colossaux qui ont été mobilisés par l'Algérie. L'Algérie, cette histoire lui a coûté des centaines de millions de dollars. Entre les hébergements, les préparatifs, les équipes humaines qui ont été mobilisées, la logistique, on vous sortira la note, l'addition financière, l'addition finale, on va la sortir après, on verra quel retour sur investissement. Notre pays organise des sommets internationaux, mais que les événements internationaux sur lesquels nous mettons de l'argent public, on aimerait bien qu'il y ait un retour sur investissement. Est-ce que l'image de l'Algérie s'est améliorée? Est-ce qu'on a gagné de nouveaux investissements après cet événement? Quelle est la valeur ajoutée apportée à notre pays? Qu'est-ce qu'on va gagner concrètement juste après cet événement? Comment nous allons améliorer le développement de notre pays? Quels sont les avantages que nous allons tirer? On va voir parce que le sommet des chefs d'État de la Ligue arabe, il a لي حكايه كبيره وما على باليش والجزائر لما الشمل اين هو لما الشمل اللي كنتكلموا فيه. شوفوا la déclaration d'Alger, finalement la déclaration finale qui a été signée et adoptée par l'ensemble des participants, des chefs d'État des chefs d'État et des représentants des États ayant participé à ce sommet, au 31e sommet des chefs d'État de la Ligue arabe à Alger. La déclaration d'Alger a été lue d'ailleurs en séance de clôture par le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, M. Nadir Arbaoui. La déclaration d'Alger, fait à 5 points. Bon, je vous évite, je vous épargne les introductions et les longues phrases et les paraphrases théoriques. Nous, dirigeants des États arabes, réunions dans la ville d'Alger, en République algérienne démocratique et populaire le 1er de novembre, correspondant au 7-8 Rabi' Thani, notre histoire commune, notre géographie, la fraternité, les acquis collectivement, les arguments, le discours creux, la langue de bois. Les 5 points, alors, nous saluons l'initiative d'Abdelmajid Tebboune, nous saluons le peuple algérien, le gouvernement algérien. Tout ça, c'est du pipi-chat, tout ça, c'est du langage, de la langue de bois classique des diplomaties vieillottes et des systèmes politiques archaïques. Premier point, la cause palestinienne. L'importance de la centralité de la cause palestinienne, du soutien absolu au droit inaliénable du peuple palestinien, y compris son droit à la liberté, l'autodétermination et l'établissement de l'État de Palestine indépendant, pleinement souverain sur les lignes du 4 juin 1967, avec El-Quds Est pour capitale, le droit au retour et à l'indemnisation des réfugiés palestiniens, conformément à la résolution 194 de 1948 de l'Assemblée nationale des Nations Unies. Attachement à l'initiative arabe de paix 2002, avec tous ces éléments et priorités, et engagement vis-à-vis d'une paix juste et globale, en tant qu'adoption stratégique pour mettre fin à l'occupation israélienne de toutes les terres arabes, y compris le Golan syrien, les fermes de Sheba et les collines libanaises de Kafr Shouba, et résoudre le conflit arabo-israélien sur la base du principe de la terre contre la paix, du droit international et des résolutions pertinentes de la légalité internationale. Bon, ils ont fait plusieurs points, ils critiquent Israël, ils demandent hommage aux combattants israéliens, à la résistance israélienne, etc. Une grande hypocrisie. La majorité des États des pays de la Ligue arabe sont amis, ils ont normalisé leurs relations avec Israël. Comment ils peuvent continuer à soutenir la cause palestinienne? Le Soudan, il a normalisé ses relations avec Israël. L'Égypte, depuis, elle a plus que normalisé. Non seulement elle a normalisé à la fin des années 70, mais elle a créé un nouveau forum régional, le fameux forum du Negev, qui regroupe l'Égypte, la Jordanie, pas la Jordanie encore, la Jordanie est en voie de négociation pour intégrer ce nouveau club de pays régionaux qui sont les alliés d'Israël, l'Égypte, le Maroc, le Bahreïn, les Émirats arabes unis et les États-Unis d'Amérique. Les Émirats, ils ont normalisé leurs relations. Le Bahreïn a normalisé ses relations. La Jordanie a normalisé ses relations, on a des relations normalisées. Le Maroc, il a normalisé ses relations. Donc les pays, l'Arabie Saoudite, on le sait tous que dans les coulisses, ils ont des bons rapports avec les Israéliens et des échanges permanents. Il n'y a pas eu encore de normalisation, mais il y a des rapports de plus en plus et une complicité de plus en plus accentuée, notamment depuis l'arrivée au pouvoir de Mohammed Ben Salman.
وين راهي لا كوز بالستينيان هذه؟ يا ناس كنت مسخروا بالناس العرب هادو والله دي بلاغور. Mais franchement, c'est des blagueurs. C'est des blagueurs. Comment en 2022, on crée le forum de Negev, c'était en mars, voilà, le 27 et le 28 mars en Israël. Et juste après le forum de Negev, en signant des alliances, le Maroc, il a une alliance militaire avec Israël. L'Égypte est en train de négocier une alliance économique et des projets de gaz communs avec Israël. Les Émirats Arabes Unis, ils sont en train de conclure des alliances stratégiques avec Israël. L'Arabie Saoudite dans les coulisses, la même chose. Le Bahreïn, n'en parlons pas. Le Soudan, la même chose. Donc, le monde arabe comme soutien à la cause palestinienne. Lors de la conférence de presse qui a été animée par le ministre algérien des Affaires étrangères et Ahmed Aboul Ghait, le secrétaire général du ministère du secrétaire général de la Ligue arabe, il n'y a pas eu un journaliste qui a osé poser une question pertinente, une question sincère, pour dire pourquoi toute cette hypocrisie. Vous parlez de la cause palestinienne, c'est la cause du peuple arabe, c'est la première cause c'est la qadiyya al-jawhariya, où le monde arabe ne va jamais abandonner la Palestine. Mais il a déjà abandonné la Palestine. C'est bon, les plus importants pays arabes ont normalisé leurs relations avec Israël. Et des pays moins importants sont en train de, à l'exception de l'Algérie et de la Tunisie, parce qu'elle a peur de l'Algérie, tous les autres pays arabes ont des relations avec Israël. C'est fini, باش نفهموا مليح يا جماعه. ما نقعدوش نتمسخروا بالناس ونتمسخروا بالله موند arabe ونتمسخروا. Comment voulez-vous que le monde, la communauté internationale prenne les pays arabes au sérieux quand ils parlent de la cause palestinienne? هذه الأولى. Le deuxième point concernant la conjoncture qui prévaut dans le monde arabe. Alors, refus de toute forme d'ingérence dans les affaires internes des pays arabes et attachement au principe des solutions arabes aux problèmes arabes à travers le renforcement du rôle de la Ligue arabe dans la prévention et le règlement des crises de manière pacifique. Pleine de solidarité avec le peuple libyen et soutien aux efforts visant à mettre un terme à la crise libyenne à travers une solution interlibyenne. Soutien au gouvernement légitime du Yémen et à la formation du conseil de d'élection présidentielle et aux efforts consentis pour parvenir à une politique à la crise au Yémen. Rôle collectif et le chef de file des États arabes dans les efforts visant à parvenir à une solution politique à la crise syrienne. Soutien à l'activité constitutionnelle en Irak. Solidarité avec la République du Liban. Soutien à la République fédérale de Somalie. Tout ça, c'est des points, c'est des mensonges. Tout ça, c'est des mensonges, Jama'a. Comment on parle de soutien au Yémen alors que la guerre au Yémen a été déclarée par l'Arabie Saoudite? Et ce sont les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite qui financent cette guerre au Yémen. La guerre en Syrie a été financée par le Qatar en partie, les Émirats d'Arabie Saoudite en partie, et chaque des pays arabes a des camps, et un camp bien précis, et il a un pion qui les julie sur l'échiquier syrien. En Libye, la même chose. L'Égypte, elle est avec Haftar contre le gouvernement, entre guillemets, légitime de Tripoli. C'est l'Égypte qui essaie de convaincre Vladimir Poutine de soutenir le maréchal Haftar parce que la Turquie d'Erdogan soutient les factions libyennes de Tripoli. Au Liban, la même chose. L'Arabie Saoudite, c'est non seulement elle se mêle en alliance avec Israël pour contrecarrer et empêcher l'influence du Hezbollah qui est l'allié de l'Iran. Les Irakiens, dans leur propre pays, les Irakiens chiites font tout pour que les Iraniens les soutiennent et les protègent contre les sunnites irakiens qui sont plus proches des Émirats Arabes Unis et de l'Arabie Saoudite. Les Arabes eux-mêmes sont pour l'ingérence étrangère dans les crises arabes. Les pays arabes eux-mêmes pratiquent, que ce soit en Libye, que ce soit en Syrie, ou là en Irak, ou là au Liban, ou là au Yémen, ce sont eux qui créent, qui favorisent et qui appellent les États-Unis d'Amérique, qui sollicitent la Russie, qui sollicitent la Turquie. Le Qatar sollicite la Turquie pour contrecarrer l'Arabie Saoudite et les Émirats qui ont menacé de l'envahir en 2016 et en 2017, etc., etc. Donc les sommets de Ligue arabe n'ont absolument aucun sens, il n'y a aucune utilité parce qu'ils sont pleins de contradictions. Le troisième point, le renforcement et la modernisation de l'action arabe commune. S'engager à la poursuite du processus de renforcement et de modernisation de l'action arabe commune, à sa promotion à la hauteur des aspirations des peuples arabes. Valoriser les propositions constructives
présenté par la République algérienne pour l'activation du rôle de la Ligue arabe en matière de prévention et de règlement des conflits, souligner la nécessité de lancer une dynamique interactive entre les institutions arabes officielles et les acteurs de la société civile, s'engager à multiplier les efforts pour la concrétisation du projet d'intégration économique arabe. On parle de projet économique. Quel projet économique il y a dans le monde arabe? Le monde arabe il est divisé en deux collèges. Les pays du Golfe qui sont riches, et avec des PIB importants et des PIB par habitant importants et un niveau de vie d'une grande opulence, et les autres pays arabes qui sont pauvres, l'Égypte, le Soudan qui est confronté à des problématiques de famine et de pauvreté extrême, l'Égypte qui n'arrive même pas à garantir sa sécurité alimentaire, les autres pays qui sont en guerre, le Yémen, la Libye, la Syrie, les pays du Maghreb qui s'entre-déchirent, le conflit algéro-marocain, et la Tunisie qui est en faillite et le Liban est en faillite. Quelle action économique arabe commune? Le monde arabe entièrement, combien il pèse? Nous sommes dans le monde arabe, il y a plus de 444 millions d'habitants. Le PIB, toute la richesse annuelle créée par tous ces 440 millions d'habitants à travers les 22 pays du monde arabe, elle est uniquement de 2800 milliards de dollars. 2800 milliards de dollars. 2800 milliards de dollars, c'est exactement ce que le PIB de la France. La France, le PIB, il est de 2900 milliards de dollars, 2854. Le PIB de la France, le PIB de 60, la richesse annuellement créée par 60, même pas 65 millions de Français, est supérieure et plus élevée à toutes les richesses créées par 440 millions d'Arabes. Et par 22 pays arabes. C'est la vérité. Le monde arabe, sa richesse ne lui permet même pas, alors qu'il y a du pétrole dans le monde arabe, alors qu'il y a du gaz dans le monde arabe, qu'il y a l'or, il y a le diamant, il y a l'uranium, toutes les richesses que l'humanité espère sont dans le monde arabe. Et malgré ça, le monde arabe ne peut même pas être parmi les 6 pays, il ne peut même pas concurrencer les 6 pays les plus riches du monde. Il est moins riche que le Royaume-Uni, moins riche que l'Inde, moins riche que l'Allemagne, et bien sûr on ne se compare pas avec la Chine et les États-Unis d'Amérique. Quelle action arabe commune? Il y a des actions arabes communes entre les pays du Golfe, mais depuis la crise avec le Qatar, c'est très compliqué. Le Maghreb n'existe pas. L'Égypte qui fait cavalier seul. Il n'y a pas d'action arabe commune. Il y a des actions théoriques qui ont été préconisées, qui ont été suggérées, mais n'ont jamais été adoptées. Il y a une résolution de la déclaration d'Alger sur les relations avec les pays du voisinage et les partenariats. Il y a la cinquième résolution, la résolution de la déclaration d'Alger concerne la situation internationale. On parle de tensions croissantes sur la scène internationale, on parle de l'importance de la participation des pays arabes dans la définition des contours du nouvel ordre mondial, post-Covid-19, il y a la guerre en Ukraine, et en tant que bloc harmonisme, les pays arabes prétendent vouloir constituer un bloc harmonisé, uni, comme un acteur qui peut, avec sa volonté, ses capacités, ses compétences, contribuer de manière efficace et positive dans ce domaine-là. Où est le bloc harmonieux et uni des pays arabes? Où est ce bloc-là? L'Algérie et le Maroc, pas de relations diplomatiques en état de guerre. Le Soudan, instabilité politique, tout le monde se mêle, tout le monde met de l'huile sur le feu. L'Irak, crise politique importante qui oppose les pays arabes entre eux, il y a l'Iran. La Syrie en guerre totalement ravagée. Le Liban totalement divisé. Wallah est la solidarité des pays arabes. Wallah le bloc dont on parle du monde arabe. C'était les rêves de Abdel Nasser dans les années 70, les années 80. La déclaration d'Alger qui a été adoptée par les chefs d'État des pays arabes est une blague. Est une véritable blague. Il y a plusieurs points que nous allons essayer d'analyser plus tard au cours d'une prochaine émission. Parce que c'est très compliqué de tout dire dans une seule émission, mais c'est un document, le document final, signé et adopté à la clôture du 31e sommet des chefs d'État de la Ligue arabe à Alger est une véritable blague. Il n'y a rien de meskhir. Mais qui correspond à la réalité. Le monde arabe n'a jamais été aussi divisé, aussi affaibli, aussi appauvri, aussi menacé par l'insécurité dans le monde et aussi déstabilisé par les crises économiques et les crises financières. Il n'y a jamais constitué un bloc. Les Arabes n'ont jamais parlé d'une seule voix. Et lors de ce sommet d'Alger, ils n'ont pas parlé d'une seule voix. Ils ont adopté des déclarations théoriques sans aucune position officielle concrète sur un sujet précis. Nous reviendrons sur ce sujet, Inch'Allah, avec d'autres explications et des analyses encore plus détaillées. Bonne nuit si on ne se retrouve pas ce soir. À demain, Inch'Allah. Prenez soin de vous.